Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette séance du mercredi 14 janvier 2015. Avec une journée qui a commencé en volatilité. Alors on avait eu ici une belle phase de hausse hier dans la journée. Et puis peu après la clôture, on est revenu ici perdre toute l'avance qui avait été prise et pour finalement ouvrir quasiment sur la même zone. Donc on est revenu ici ouvrir sur cette zone des 4210 points. Il y a eu un petit peu d'hésitation et puis on est bien repassé ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle pour revenir quasiment marquer les mêmes points hauts que ce que nous avions eu hier. Donc le CAC 40 pour l'instant s'inscrit, je dirais, dans une phase de volatilité qui monte un petit peu. Il n'y a rien d'exceptionnel du point de vue de la volatilité, mais simplement on n'avait plus l'habitude. Du point de vue de la tendance actuelle, on serait plus ici sur une reprise haussière, puisqu'après ici avoir marqué un beau contact sur cette bande de Bollinger supérieure, avec une belle Orбol ce matin, donc une bougie totalement hors Bollinger qui a donné lieu à une phase de retour. Et bien suite à cela, on se stabilise donc juste au-dessus de cette zone des 4266 points, et on vient de marquer un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, on est neutre du point de vue des indicateurs, on est en phase de consolidation du point de vue du MACD. Maintenant, si on élargit un petit peu la vue pour avoir un aperçu global de la tendance, on est donc sur une poursuite de tendance plutôt haussière, avec une dynamique qui a tendance à s'affaiblir. Alors vous êtes assez dernièrement là, vous avez été assez nombreux à me demander comment quantifier la dynamique d'une tendance. Personnellement, il y a des choses très simples à utiliser, on peut utiliser moyenne mobile, etc. Mais rien que d'un point de vue visuel, sans pour autant se servir d'indicateur, il n'y a qu'à regarder la succession des supports et des résistances. Lorsque vous êtes dans une phase ici qui est très dynamique, vous avez ici par exemple un point haut, un point bas, et puis lorsque l'on montre que l'on inscrit un nouveau point haut, le point bas est très éloigné ici du précédent point haut. Là on est sur une zone dynamique. Lorsque les cours reviennent marquer systématiquement un support sur une ancienne zone de point haut, donc sur une ancienne zone de résistance, on est sur une dynamique, je dirais, moyenne classique. C'est techniquement... je dirais que techniquement, voilà, on est sur une phase haussière, mais qui a une bonne dynamique, mais sans plus. Par contre, lorsque nous avons, comme ici, sur cette dynamique un peu plus longue du point de vue des unités de temps, des supports qui augmentent très peu et qui viennent bien enfoncer ici les précédentes zones de points hauts, avec des points hauts qui ont peu d'amplitude dans leur évolution, eh bien on est ici sur une dynamique assez faible. Et c'est ce que nous avons actuellement d'un point de vue sur quelques jours. Donc suite à ce point bas qui avait été marqué à 4065, on est effectivement sur une dynamique haussière, on a quelques points significatifs qui viennent valider ici les contacts avec cette zone de support. Mais on peut le voir, la succession des points hauts, donc des points hauts et des points bas, eh bien n'est pas très puissante. Donc on est toujours sur ce mouvement qui s'inscrit, je dirais, dans un horizon de temps un peu plus éloigné, avec un objectif ici qui se situe aux alentours des 4319, 4320 points. Par contre, on n'a pas de fort directionnel. Là, on voit vraiment qu'on est sur quelque chose d'assez hésitant. D'ailleurs on l'a vu hier, il a suffi d'une annonce pour que l'on repère tout ce qu'on avait gagné dans le premier début de la journée, et là aujourd'hui sur une autre annonce, eh bien on revient ici sur cette zone des 4300 points. Donc on peut s'attendre à une poursuite de cette espèce d'hésitation. Nous étions précédemment dans un range ici entre 4152 et 4270. On est en train d'en sortir. On est en train d'ailleurs, on a une deuxième cassure de cette zone des 4270 que l'on teste ici comme zone de support, c'est assez net sur cette phase, on est même légèrement en dessous, 4267. Et là vous voyez, sur les contacts actuels, il semblerait qu'on aurait du mal à contenir cette zone comme une zone de support, ce qui irait, je dirais, dans la continuité du reste de la tendance. Donc pour essayer de trouver un petit peu le directionnel, eh bien, il va falloir s'en remettre là à cette fameuse zone de support oblique que je vous ai indiqué ici en vert. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, on reste finalement dans une dynamique faible mais haussière qui pourrait nous porter sur une zone de point haut à 4320 points. Par contre, si nous avions ici une cassure de cette zone de support, tant qu'on reste, je dirais, au-dessus des 4152 points, là, 4150 points,
on pourra parier sur une neutralisation du mouvement, hein, c'est-à-dire que là on est vraiment dans un biais relativement neutre depuis maintenant quelques temps. Vous voyez que par rapport à la hausse qu'on a là, si on vient casser ici et qu'on vient chercher par exemple 4150, 152 en rebondissant sur cette zone, on neutralisera le biais court terme. Par contre, c'est sur une cassure de ces 4150 que là on pourra réimpulser un mouvement baissier dont l'objectif pourra se situer ici soit sur 4088, soit sur 4062 points. Mais en attendant, on n'a pas grand chose à attendre. Alors si un signal qui pourrait être assez fort, c'est une cassure de cette zone des 4320, puisque cette zone, la cassure de cette zone pourrait ouvrir vers des objectifs haussiers un peu plus éloignés, et donc relancer un petit peu la dynamique. Mais tant que l'on se situe ici dans cette zone, donc pour cet après-midi, 4220, 4320, on peut vraiment aller dans les deux sens sans réellement, après je dirais c'est de l'intraday, c'est du directionnel intraday, donc plus axé sur des indicateurs techniques et sur des phases de flux très court terme, mais il y a pas grand chose à capter comme signal long terme actuellement. Donc les zones à surveiller, cette zone ici oblique en vert et la zone des 4320 sur la partie haute. Entre les deux, eh bien, on peut s'attendre à une continuité ici de cette dynamique haussière, donc relativement faible. Voilà, pas grand chose à dire de plus sur cette journée en cours aujourd'hui. Voilà, donc il me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.